Bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui un nouvel enseignement après celui donné dernièrement sur le pardon des péchés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des péchés des parents. La question est de savoir si Dieu punit les péchés de nos parents, les péchés de nos pères, les péchés de nos ancêtres sur nous. En d'autres termes, est-ce que le fait que nos parents ont péché peut causer des conséquences dans nos vies? Est-ce que nous sommes coupables devant Dieu à cause de ce qu'ils ont fait? Est-ce que Dieu va nous punir ou bien même il est en train de nous punir à cause de ce qu'ils ont fait? C'est une question à laquelle de nombreuses réponses, souvent même opposées, contradictoires, sont données. Est-ce que nous qui sommes donc enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, parce que c'est de nous que je parle, nous sommes coupables devant Dieu? Nous allons d'abord parler de ce qui s'est passé lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons vu lors des enseignements sur le pardon des péchés en Jésus-Christ que quand nous avons cru en lui, nous avons été pardonnés. Avant de lire les passages où la Bible parle du pardon des péchés en Jésus-Christ, nous allons lire Ésaïe 53, versets 5 et 6. Ésaïe 53, versets 5 et 6, Ésaïe était en train de prophétiser, il était en train d'annoncer à l'avance ce qui allait arriver sur la croix. Jésus n'était même pas encore né que lui, il était en train de prophétiser. Mais il parlait ici de Jésus, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, qui fait que nous soyons en paix avec Dieu, est tombé sur Jésus. Et c'est par ces mercissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc Dieu a fait retomber sur Jésus le péché de tous les hommes de ce monde. Et dans Éphésiens 4, verset 32, là maintenant, Paul s'adresse à des personnes qui ont déjà cru en Jésus, à nous tous. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La Bible dit que Dieu nous a pardonné en Christ. Donc quand nous sommes nés de nouveau, nous avons commencé à être en Christ, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Dans Colossiens 1, verset 14, il est écrit, en qui, c'est-à-dire en Christ, en Jésus, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le mot grec traduit c'est par rémission, aussi traduit par pardon. Donc, en Jésus, nous avons le pardon des péchés. Donc, si je suis en Jésus, alors j'ai déjà reçu le pardon des péchés. Mes péchés m'ont déjà été pardonnés. Et dans Ésaïe 43, verset 25, il est écrit, c'est moi, c'est Dieu qui parle ici, c'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà un principe. Le principe du pardon des péchés par Dieu est tel que quand il pardonne, il ne se souvient plus. Quand Dieu pardonne à un homme, il ne se souvient plus de ses péchés. Ça veut dire qu'il les efface complètement. Il agit comme si cette personne n'a jamais péché. Maintenant donc, il y en a qui nous disent, les péchés de nos parents retombent sur nous, Dieu nous punit à cause des péchés. On devrait se poser d'abord la question de savoir si Dieu est si injuste, parce que ce serait beaucoup d'injustice, ce serait de l'injustice à un très haut niveau. C'est-à-dire pardonner aux hommes leurs propres péchés, mais les tenir coupables ou responsables des péchés des autres. Nous venons de voir qu'en Christ, nous avons été pardonnés. Si Dieu m'a pardonné pour mes propres péchés, comment se fait-il que moi je sois coupable à cause des péchés de mon père alors que ce n'est pas moi qui les ai commis? Bien entendu, ce ne sont pas les versets qui nous manquent quand nous disons que
les gens, nous sommes coupables des péchés de nos parents. Les versets ne manquent pas. Vous savez, nous avons toujours des versets, mais on verra donc. En fait, je peux déjà vous dire qu'on n'est pas coupable des péchés de nos parents. Les péchés de nos parents ne retombent pas sur nous. Dieu ne nous punit pas pour ces péchés-là. Ou alors, il ne punit pas ces péchés sur nous. Avant même de vous expliquer cela, je vais dire que la Bible, ou alors la parole de Dieu est une révélation progressive. C'est une révélation progressive. C'est quelque chose que Dieu révèle de façon progressive. Vous allez par exemple dans l'Ancien Testament, des choses que Dieu disait aux gens. Aujourd'hui, il dit autre chose. Donc, et vous constaterez, peut-être vous le savez, les passages qui sont souvent cités pour dire que Dieu punit les péchés des pères sur les enfants ne sont que des passages de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, donc, il s'agit des versets que nous interprétons mal, à vrai dire. Nous allons lire par exemple Romains 6, verset 14, pour que vous voyez que la Bible est une révélation progressive. Qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'on trouve dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, pour venir appliquer ça à l'Église. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, nous sommes sous la grâce. Et comme nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, il faut que nous prenions garde lorsque nous lisons la loi de Moïse. Parce que les passages où il semble, ou alors les passages où Dieu a dit qu'il punirait les péchés des pères sur les enfants, sont des passages de la loi de Moïse. Or, la Bible dit ici que nous ne sommes pas sous la loi. Et elle dit même encore dans Romains 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Donc, ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Or, il y a la grâce et la loi. Il y a la loi et la grâce. Quand la Bible dit ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Cela veut dire qu'elle ne le dit pas à ceux qui sont sous la grâce. Et nous donc qui sommes enfants de Dieu, nous sommes sous la grâce. Donc, ce que la loi dit, elle ne le dit pas à nous. Elle le dit, ou alors elle le disait à ceux qui étaient sous la loi. Nous allons donc lire les fameux passages de la Bible que souvent certaines personnes citent pour dire que Dieu punit les péchés des pères sur les enfants. Commençons par Exode 19, verset 1 à 3. Exode 19, verset 1 à 3. Dieu est en train de parler ici au peuple d'Israël. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » Voyez, Dieu a dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras ceci aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit, tu diras ceci aux chrétiens. Il n'a pas dit, tu diras ceci, tu parleras ainsi aux croyants, à l'Église. Parce qu'au temps de Moïse, nous n'étions pas là. Donc ce n'est pas à nous que Dieu était en train de parler ici. Ce n'est pas à l'Église, ce n'était pas à l'Église, c'était au peuple d'Israël qui était sous la loi. Et non à nous qui n'étions même pas encore là et qui sommes aujourd'hui sous la grâce. Voilà donc la suite. Exode 19, versets 5, 10 et 11. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 10. Et l'Éternel dit à « Va vers le peuple, sanctifie-les,
aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Voilà donc Moïse a commencé à écouter Dieu. Dieu a commencé à lui donner les commandements. Exode 20, versets 1 à 5. Je ne vais pas lire tout ça parce que nous n'allons lire que le verset qui nous intéresse. Lisons le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle, c'est-à-dire devant les idoles, les faux dieux de ces peuples-là. Et il continue en disant, et tu ne les serviras point. Dieu dit, ne pratique pas l'idolâtrie. Il dit à Isaïe, ne pratique pas l'idolâtrie. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il dit, je punis les iniquités, les péchés des pères sur les enfants, jusqu'à la 4e génération, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il n'a pas dit jusqu'à la 3e et la 4e génération, tout court, mais de ceux qui me haïssent. Et je peux déjà vous expliquer que ce qui se passe, ce que Dieu voulait dire, c'était ceci. Lorsque le peuple d'Israël lui désobéissait, et que la première génération après le peuple était aussi rebelle, lui désobéissait comme les parents. La deuxième aussi, si elle faisait de même, la 3e, la 4e, Dieu les punissait parce qu'ils suivaient les voies de leurs parents. Parce qu'ils suivaient les mauvaises voies. Parce qu'il dit ici, ceux qui me haïssent. Donc, ceux qui le haïssaient, c'était ceux-là qui lui désobéissaient. Ils lui désobéissaient. Et les autres suivaient. Donc, Dieu voulait dire, si la première, la 2e, la 3e, la 4e génération me hait comme leurs parents, eh bien, leurs ancêtres, je vais donc punir ces générations à cause du fait qu'elles ont suivi la mauvaise voie de leurs ancêtres. Donc Dieu n'est pas injuste pour qu'il punisse quelqu'un qui n'a rien fait de mal à cause de son père ou de ses ancêtres qui ont fait du mal. Et je vais vous donner 2 autres passages et la Bible ne se contredit pas. Lisons le Deutéronome 7, versets 9 et 10. Sache donc que, lisons même seulement le verset 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Vous voyez, c'est précisé ici. Envers ceux qui le haïssent. Envers celui qui le hait. Pas envers les enfants de celui qui le haïssent. Pas envers les enfants de celui qui le hait. Et dans Deutéronome 24, verset 16, il est écrit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. Ça veut dire, si les enfants pêchent, on ne va pas punir les pères. On ne va pas faire mourir les pères. Et ce qui nous intéresse, c'est que la Bible dit encore, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Ça veut dire, si le père a péché, si le père a désobéi à Dieu, si le père a fait une chose mauvaise, on ne punira pas l'enfant à cause du péché du père. Ça, c'est la loi de Moïse. Maintenant, nous allons dans les prophètes, les livres des prophètes. Dieu était en train de promettre la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vais lire Ézéchiel 18, versets 1 à 3. Ézéchiel 18, verset 1 à 3. Vous savez qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y avait l'Ancienne Alliance et il y a la Nouvelle. Ils étaient encore dans l'Ancienne et Dieu était en train de promettre la Nouvelle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe? C'est un proverbe. C'était un proverbe. Donc c'est les gens qui le disaient, c'était même pas la parole de Dieu. Dans le pays d'Israël,
Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Dieu voulait par là dire, pourquoi dites-vous que les pères ont péché et les enfants en ont souffert? Les pères ont fait du mal et les enfants ont écopé. Il dit, pourquoi le dites-vous? Et il continue en disant, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Donc, le temps arrive où vous n'allez plus dire ça. Cela va s'arrêter. Vous-même qui le dites aujourd'hui, alors que je ne vous ai pas demandé de le dire, vous ne le direz même plus. Dieu était donc en train de vouloir le dire, dans la nouvelle alliance, vous n'allez même plus dire faute proverbe là. Il n'aura plus de place. Mais même là, il n'était pas censé dire ce proverbe parce que si Dieu leur a demandé pourquoi, c'est parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Et dans Jérémie 31 maintenant, versets 28 à 30, il est écrit, Jérémie 31, versets 28 à 30, et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, ouais, il était en train de promettre la nouvelle alliance. On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ça veut dire dans la nouvelle alliance, on ne va plus dire ça. En d'autres termes, on ne va plus dire dans la nouvelle alliance, comme on le dit maintenant, c'est ça que je voulais par là dire. On ne va plus dire là-bas que les pères ont péché et les enfants en souffrent. Les enfants sont responsables des péchés de leur père. Il dit, on ne va plus dire cela. Il dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. C'est-à-dire son propre péché. Il dit, tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Ça veut dire, les dents des parents seront agacées lorsqu'ils mangeront des raisins verts. Ce ne sera pas les dents des enfants. Il dit, chacun mourra pour sa propre iniquité. Donc, personne ne mourra pour l'iniquité d'autrui. Chacun sera responsable de son péché ou de ses péchés. Et dans Jérémie 31, versets 31 et 32, il est écrit, Jérémie 31, versets 31 et 32. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ils étaient sous l'ancienne alliance et il était en train de dire, je vais faire une alliance nouvelle. Il dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Donc l'alliance qu'il avait traitée avec leur père par Moïse, il dit, ce ne sera plus la même chose. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Dieu dit, je vais faire une alliance, mais ce ne sera pas la même. Elle ne sera plus comme l'autre. Nous allons maintenant à Jérémie 33, versets 33 et 34. Jérémie 33, versets 33 et 34. Et Dieu était en train de vouloir leur dire, il y aura une différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne. Et après avoir dit, je vais faire avec une alliance, mais pas comme celle que j'avais faite. Il commence maintenant à leur expliquer comment sera la nouvelle alliance. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ce que Dieu a dit. On part maintenant dans le livre d'Ézéchiel. On rentre là-bas. Nous allons lire du verset 3 au verset 20. Mais nous allons être brefs. Vous pourrez lire ça vous-même. À partir du verset 3, il dit, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe. Parce qu'on avait tout à l'heure le verset 1 et le verset 2.
Il leur a posé la question de savoir pourquoi il disait ce proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants en ont été agacées. Au verset 3, donc, il dit, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe. Ça veut dire, dans la nouvelle alliance, vous n'allez même plus parler des péchés des parents. Verset 4 et suivant. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire, l'âme qui n'a pas péché ne mourra pas. Si c'est le père qui pêche, c'est lui qui mourra. Si c'est l'enfant qui pêche, c'est l'enfant qui mourra. Le père ne mourra pas à cause du péché de l'enfant et l'enfant ne mourra pas à cause du péché du père. C'était pour dire que chacun serait responsable de son propre péché. Et même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est ce qu'il disait. Malheureusement, c'est Isaïe lui-même qui, dans son ignorance, disait les pères. Et c'est un proverbe, comme nous en avons dans nos églises, dans nos familles, je veux dire. Nous avons des proverbes, nos parents nous ont dit ceci, et on applique ça. Et très souvent, ça contredit la parole de Dieu. Jésus l'a dit dans Matthieu 15. Il parlait des traditions, par exemple, de nos pères qui contredisent souvent la parole de Dieu. Donc, à partir du verset suivant, nous allons lire ça après, vous allez voir que Dieu était en train de dire clairement que l'enfant qui pêche est coupable, son père n'est pas coupable de son péché, il n'est pas responsable de son péché. De même aussi, l'enfant n'est pas responsable de ce que son père a fait. Par conséquent, bien sûr, personne ne peut être puni à cause des péchés de son fils ou de son père. Amen.